Oui, Marie, oui. Omar est arrivé pour signer son contrat. Omar. Omar comment? Eh ben, Omar, de Omar et Fred. D'Omar et Fred. Ah, d'Omar et Fred! Ah oui, il est formidable. Il va aller loin, lui, hein? Allez, faites entrer. En revanche, une chose me turlupine, Jean-Michel. Ah, alors attention, parce que dans Turlupine, il y a... Tur. Ouais, voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète, ma petite Marie? Eh bien, on n'avait jamais envisagé un comédien noir pour jouer le garde-malade. Ça change beaucoup de choses, tout de même. Comment ça? Bah, le scénario, déjà, la personnalité du personnage, sa famille, donc les seconds rôles, enfin, beaucoup de choses, quoi. Non, mais je veux dire, comment ça, un comédien noir? Ah, Black, si vous préférez. Black? Mais de quoi vous parlez, Marie? Ben, d'Omar et Fred. Ah non! Non, mais Omar, c'est le blanc. Ah non, Omar, c'est le noir. Oh non! Mais non, enfin! Omar, c'est le blanc! Omar, c'est celui qui dit tout le temps, là, dis donc, tu vas plus aux soirées, là, avec son masque de chat. C'est ça, c'est Omar, c'est le noir. Ah bon? Et oui. Ah oui, ah, forcément, ça change tout, là. Voilà. Et c'est à cause de son masque qu'on reconnaît pas bien, aussi. Son masque. Son masque de chat. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Et ça me rappelait une blague, ça, tiens. Marie, est-ce que vous connaissez la différence Est-ce que vous connaissez la différence entre un chat, un noir et une pute? Oui, je la connais, Jean-Michel. Ah bon? Bon, mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est que Omar a pas signé son contrat, hein, et on peut toujours essayer de récupérer son copain Fred. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On lui a déjà envoyé son avance, donc la signature du contrat, c'est juste une formalité. Bon, vous savez quoi? Moi, je pense que Fred, eh bien, il le fait, le chat, lui aussi, de temps en temps. Oui, peut-être, mais qu'est-ce que ça change? Rien, c'est juste pour parler, comme ça. Bon, bah, écoutez, Marie, partons sur Omar, hein, voilà. Mais moi, je le sens bien, hein, lui. Ah oui, oui, je le sens bien. Et vous savez quoi? Je pense qu'il va faire une carrière américaine. Hein. Et pour pas dire armoricaine. Marie. Omar à l'armoricaine. Elle est bonne, non? Omar à l'armoricaine. Non, c'est bon. Marie, c'est bon. Hein? Déjà, on parlait au scénariste, hein? Ben oui, pourquoi pas. Je vais chercher Omar. Allez-y. Je vais lui en parler, ça va lui plaire, ça. Allez. Marie, Omar à l'armoricaine. C'est bon. Ouais, c'est deux chats qui sont dans un train fantôme. Et voilà, puis d'un coup surgit une sorcière. Mais la sorcière, c'est pas une sorcière, c'est une pute. Voilà. Oui, je la connais aussi, Jean-Michel. Ah, Alors, pour la scène de la salle de bain, je vous ai sélectionné plusieurs modèles de baignoires. Donc, il y a celle-ci, avec les pieds plaqués or, que je trouve assez cinématographique. Combien? 4000 $. Trop cher. Autre chose? Alors oui, j'avais aussi sélectionné celle-ci, un designer italien qui a reçu plusieurs prix. Combien? 3000 $. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas au juste dans la phrase on a un tout petit budget? Mais Madame Hitchcock, une baignoire, ça coûte cher, surtout si on veut quelque chose qui a un peu d'allure. Et si on tournait la scène dans une douche?
Oui, mais dans le scénario, il y a marqué une baignoire. Mais je me contrefous du scénario, mon petit bonhomme. Si ça coûte moins cher de tourner dans le trou du cul de Jennifer, on tournera dans le trou du cul de Jennifer, c'est clair? Je suis pas sûr qu'il y a assez de place. Moi, je pense que si. C'est combien une douche? Ah bah là, c'est beaucoup moins cher. Avec 200 $, je pense que je peux m'en sortir. Parfait, ce sera une douche. Oui, mais dans le scénario, il est tout de même écrit que la comédienne doit mourir noyée dans sa baignoire. Alors si on met une douche, je pense qu'elle va avoir du mal à se noyer. Sauf si elle se met le pommeau dans le nez. Jennifer, vous pouvez me rappeler le poste que vous occupez sur ce film? Ah, je suis assistante de production, Madame Hitchcock. Voilà. Vous êtes donc censé m'assister et non pas me taper sur le système, ce qui est pourtant ce que vous faites le mieux. Personne ne se mettra aucun pommeau dans aucun nez. Elle sera poignardée comme tout le monde, voilà. Mon mari trouvera bien une solution. Passons à la musique. Mon petit Bernard, qu'est-ce que c'est que ce devis? L'orchestre symphonique de Vienne, mais vous voulez ma mort? Ah, mais ce sont les meilleurs, Madame Hitchcock. Ah, parce que vous croyez franchement que le public va faire la différence? Moi, j'ai une nièce de 8 ans qui joue du violon. Bon, c'est pas parfait. Mais pour jouer une vague mélodie que personne ne remarquera, ça fera largement l'affaire. Donc, vous voulez confier la bande-son de la scène de la salle de bain à votre nièce de 8 ans? Mais pourquoi pas? Mozart a bien composé son premier menuet à 6 ans. Hein? Faut bien commencer un jour. Voilà, donc ça c'est réglé. Passons aux notes de frais. Jennifer, c'est quoi ces factures délirantes? Depuis quand on rembourse les taxis aux acteurs? Mais c'est dans la convention collective, Madame Hitchcock. Mais vous savez, vous pouvez vous la foutre, la convention collective? Dans mon cul. Voilà. Mais depuis quand on met du jambon dans les sandwichs pour les techniciens? Pourquoi pas du homard? Bon bah ça y est, j'ai fini le fléchage pour la course-poursuite. C'est bon? T'as pas eu de problème à la frontière mexicaine? Bah j'ai pas vraiment vu de frontière mexicaine, mais je crois que c'est bon. Comment ça, t'as pas vu de frontière? Attends, je te rappelle qu'on fait passer Thelma et Louise devant le poste de douane pour que le message de liberté soit clair. Bah écoute, non, ça me dit rien. Attends, tu peux me rappeler exactement par où t'es passé? Bah comme tu m'as dit, j'ai fait 500 mètres, virage, et puis tout droit. Bah ouais, pourtant c'est ça. Ah non mais attends, ça y est, je sais. Tu m'as dit virage gauche. J'ai dû aller à droite. Et pourquoi t'as fait ça? Bah j'ai jamais trop su ma gauche de ma droite en fait. Ah, putain, tu pouvais pas me le dire avant que je te mette en charge du fléchage? Bah c'est un vieux complexe, j'ai pas trop osé t'en parler. Pourtant on a bien essayé de m'apprendre avec des mémos du style la gauche et le côté de la montre. Mais t'as pas de montre? Bah voilà, c'est pour ça, j'ai jamais su. Bon, et du coup, t'es tombé sur quoi en tournant à droite? Bah le ravin. Ah, mais putain, mais t'es con ou quoi? On en parle depuis le début du tournage de cette scène. C'est tout le sujet du film. Le féminisme, la liberté, la voiture décapotable, la fuite vers le Mexique, le happy end. Et toi, tu nous écrases les deux héroïnes comme des merdes dans le ravin. Ah, mais si tu trouves que le Mexique, ça fait plus liberté, on peut toujours mettre un figurant avec un poncho et un sombrero sur le bord de la route. Hein. Dis donc les mecs, ça vous arrive d'allumer vos talkies? Ça fait 2 heures qu'on vous appelle pour savoir si c'est bon pour le parcours des voitures. Bah non, justement, on a un problème de logistique. Ah bah trop tard, on n'arrivait pas à vous joindre. On a 40 minutes d'avance, du coup on a fait partir Gina Davis et Suzanne Sarandon pour la dernière séquence. Ah non, il faut tout arrêter là. Sinon, on risque d'avoir un petit souci d'actrice. Mais bien sûr, et l'hélicoptère qu'on a loué pour la séquence, c'est toi qui vas le payer avec tes tickets restaurant? Ah mais je savais pas qu'on avait droit des tickets restaurant. C'est cool. Je me ferais bien des nachos.
Tu vas voir, c'est un truc de fou. Cette fois-ci, ils ont mis le paquet. Hein. On a vraiment l'impression que c'est un requin. Super. On a fait bosser les meilleurs ingénieurs de la NASA. Un petit bijou de technologie. Il peut aller jusqu'à 25 mètres de profondeur, ouvrir la mâchoire en grand et même remuer la queue. Génial. Le tout télécommandé et miniaturisé à l'extrême. Parfait, parfait. Il arrive quand ton requin supersonique là Ah non, par contre, il n'est pas supersonique. Ah. C'est le Concorde qui est supersonique. Ouais, écoute Fred, je m'en fous en fait. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est l'heure à laquelle on va tourner. La patience. Bob est parti le chercher à la voiture. Ça se manipule avec délicatesse, ces petites bébêtes. Ouais, bah, on voit bien que c'est pas toi qui te les pèles depuis 3 heures en bikini. C'est vrai qu'il y a une légère brise. On dirait du Mistral. Ouais, ou alors c'est peut-être parce qu'on est au mois de novembre. Putain, les gars, c'est la cata. Il est où le Je requin? me suis fait tirer la caisse. Tu déconnes? Non, une super Mustang d'occasion en plus. Oh non, Bob, c'est la merde là, c'est la grosse merde là. On en parle pas, elle avait à peine 5000 km au compteur. Mais comment on va faire? Bah, je vais devoir m'en racheter une en faisant jouer les assurances. Enfin, ça va prendre des plombs. Ah, mais tu nous fais chier avec ta Mustang. Ce requin, c'est le truc le plus important du film. S'il n'y a pas de requin, il n'y a pas de film, tu comprends ça? Enfin, les acteurs sont un petit peu importants aussi quand même. Ah, tiens, Mélanie, ça va? Bof. Bah, pourquoi t'es toute bleue? Moi, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de me faire une petite brasse au mois de novembre. Oh, mais toi aussi, tu nous fais chier là avec tes... L'eau est trop froide, j'en ai marre d'attendre. Quand est-ce qu'il arrive le requin? T'es censé m'imiter T'es là? censé m'imiter là? Merde, vous me faites tous chier. Vous l'expliquerez vous-même à Spielberg, il n'y a plus de requin. Merde! Merde! Eh ben, avec une équipe pareille, ce Spielberg il va pas aller bien loin. Eh, tiens, regarde. Ça peut le faire, ça, non? Je vais te manger. Pom, 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 pom. Bon, là on rencontre le proprio, histoire de dire bonjour et de faire un tour du manoir. Ça nous amène à midi. L'équipe lumière arrive à 13h. Le temps de tout installer 16h. Les comédiens se font habiller et maquiller à 17h. Du coup, tournage à la tombée de la nuit à 19h. J'ai eu le proprio au téléphone. Un aristo un peu coincé. J'espère qu'il va pas être trop tatillon. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous êtes monsieur Richard? Ah non, moi c'est Jean-Patrick. Mais appelle-moi Jean-Pat. Jean Pat. Et vous êtes? Actif, passif, ça dépend. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous faites au manoir exactement? Oh, ne fais pas l'innocent, mon coquin. Bonjour, on s'apprête à tourner un long métrage de Stanley Kubrick. C'est une très très grosse production avec Tom Cruise, Nicole Kidman. On va avoir besoin de monter les lumières cet après-midi. Mais tu peux monter tout ce que tu veux, ma jolie. On n'est pas farouche. On? C'est qui on? Eh bien, mes amis et moi, on est toute une bande. Hommes, femmes, qu'est-ce qu'on s'amuse. Mais restez pas plantés là comme des nigauds. Entrez, mettez-vous à l'aise. Le champagne coule à flot et on a tout un tas d'accessoires. Je suis sûr qu'on va pouvoir vous trouver quelque chose. Vous faites quelle taille en cagoule? On va plutôt rester là plantés comme des nigauds en fait. Oui, tant pis pour les lumières, on installera ça à la va-vite ce soir, hein, n'est-ce pas Charles? Oui, on va filer et vous laisser vaquer à... Vous laissez vaquer. Ah, par contre, ce soir, on sera toujours là, mes jolies. Hein. On a loué le manoir toute la semaine. Toute la semaine? Mais c'est quoi votre film au juste? On peut participer? Oh là non, c'est l'histoire d'un type qui infiltre une organisation secrète, genre franc-maçon. Donc vous voyez, c'est plutôt austère, rien à voir avec votre univers. Mais si, on pourrait faire les figurants, en action. Je suis sûr que ça amuserait tout le monde. En plus, ça nous ferait une vidéo souvenir. Oui, bah écoutez, on va en parler à Stanley, mais je pense pas vraiment que ce soit l'idée. J'arrive, Marie-Muriel.
il faut absolument que je vous présente Christopher. La dernière fois, on l'a attaché en croix, les pieds dans la braise. Il a tenu 3 heures. Un phénomène. Eh, super chouette ton costume de sorcière. Attends, t'as pas tout vu? Regarde, je me suis fait une écharpe en cadavre de renard. C'est pour dénoncer la barbarie dont sont victimes les animaux. Ah ouais, hyper fort le message. Mais tu l'as trouvé où? Attends, écoute, je me promenais dans la forêt et là, d'un coup, j'ai vu cette maman renard en train d'accoucher entre 2 fougères. Du coup, je me suis approchée tout doucement et quoi que je l'ai tanguée d'un seul coup, elle a même pas souffert. Ben moi, j'ai ramené ça pour le goûter. Un appareil à raclette pour Halloween? Tu veux distribuer du fromage fondu à toute l'équipe? Mais non, c'est pour faire des crêpes avec la plaque du dessus. Eh, ça fait toujours plaisir les crêpes. C'est pas parce qu'on tourne un film d'horreur qu'on doit tous avoir des têtes d'enterrement. Hein. Et dis donc, les 2 attardés du catering, là, on peut savoir ce que vous foutez? Ah, mais est-ce que tu peux être rabat-joie, mon pauvre Tom? Tu vois bien qu'on installe la déco pour Halloween? C'est pas parce qu'on n'est pas assistant réalisateur qu'on peut pas être créatif aussi. Ouais, je m'en fous en fait. Du moment qu'il y a du café chaud, c'est tout ce que je vous demande. Oh, des bonbons. Au fait, t'as ramené le costume du film? Je te raconte pas comme le directeur de production était furax quand il a appris qu'on avait renversé la fontaine à chocolat dessus. C'était bon ce chocolat. C'est vrai que c'était bon. T'inquiète, je suis passé au pressing, tout est nickel. Le masque blanc, bouh. Et la djellaba noire. C'est plutôt une espèce de toge noire, non? Pour faire comme un fantôme? Ouais, pas très effrayant leur fantôme, si tu veux mon avis. Et puis regarde, il y a une capuche et 2 manches pour les bras. C'est une djellaba. Je sais de quoi je parle, je suis allé 5 fois à Marrakech. C'est moi ou ça pue, là? Il y a un truc qui crame, non? Ça sent le brûler. Ah, ça sent le plastique brûlé, si tu veux mon avis. Mince, c'est le masque qui est en train de fondre. T'as vu? Ça lui fait une bouche bizarre. Et des yeux bizarres. Alors là, ça fait plus du tout fantôme. Tournage dans 2 minutes, tout le monde sur le plateau. Oh mince, l'appareil à raclette était même pas à moi. J'espère qu'ils pourront me le rembourser. Qu'est-ce qu'on se pèle le cul sur ce tournage? C'est sûr que ça change de la Côte d'Ivoire l'année dernière. Hein. Quelle idée aussi de faire une suite à la montagne. En plus, moi, avec ma petite vessie, je vais aux toilettes toutes les demi-heures. Je te raconte pas la galère que c'est pour enlever toutes les couches. Surtout avec des moufles. Tu te rappelles, hier, quand on a fait la même prise 6 fois sans faire de pause? Je me suis pissée dessus. Ah. Bon, allez, allez. Vite, vite, vite. Alors, on se débarrasse de cette séquence-là. Je suis complètement épuisé, moi. En plus, j'ai chopé la crève. Bon, allez, on tourne, allez, on tourne. Qu'est-ce qu'on tourne, d'ailleurs? Alors, Michel Blanc prend le télésiège, il descend la piste à ski. Voilà, ok. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas de dialogue, alors en plissant d'une prise. Allez, allez, vite. Non, il y a un truc qui pue, là, non? C'est quoi, cette odeur de merde? Ah, mais je crois que c'est mon sandwich. C'est une spécialité locale à base de plougalfouette, un genre de fromage fondu. Il paraît que ça sent un peu fort, mais bon, comme j'ai une bronchite depuis une semaine, je sens pas trop les odeurs. Non, mais balance-moi ça, je t'en supplie, Virginie. Non, il y a un vrai problème d'odeur sur ce tournage. Hein. Déjà hier, ça sentait la piste de Clodo. On aurait dit que c'était mis à 15, c'était immonde. Excusez-moi les gars,
J'étais en train de faire une bataille de boules de neige avec Clavier et l'ermite. Oh là là, la rigolade. Non, mais t'as raison, Gérard. Non, mais c'est vrai. Là, il fait -10, tout le monde t'attend, et surtout continue à faire le con avec les acteurs. On peut commencer, oui? Hein? Allez, moteur. Le moteur est demandé. Ça tourne. Ça tourne au son. Annonce. Bon, alors toi, tu sais qu'on comprend rien à ce que tu dis, hein? T'es d'accord, hein? Bon, on s'en fout. Allez, on y va. Et action. Bon, Michel. Voilà, bon, tu montes sur le télésiège. Voilà, tu regardes un peu le paysage. Voilà, petit clou à droite, petit clou à gauche. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Alors, on dirait que le télésiège est bloqué. Oh, putain, mais manquait plus que ça, là. Non mais en plus la dernière fois ils ont mis 2 heures avant de le débloquer. Ah non, mais là, on va pas pouvoir attendre 2 heures. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a qu'à... je sais pas, on a qu'à la tourner comme ça. Mais comme ça, comment? Le télésiège est bloqué, on te dit. Eh ben, on pourrait en profiter pour être un peu créatif. Je sais pas, Jean-Claude Duss, c'est comme un con, il a froid et il chante une petite chanson pour se donner du courage. Ah, c'est drôle ça, non? Hein? Bon, bah moi je retourne à ma bataille de boules de neige. Alors toi, tu restes ici, sinon je te coupe les couilles, je te les recoupe de plougrafouette et je te les fais bouffer. Est-ce que c'est clair? Plougal fouette, si on veut être précis. C'est pas un peu excessif comme règle? Bon, taisez-vous, ça suffit. Hein. Alors, on va faire l'idée de Virginie, voilà. Hein. Tout ça, foutu pour foutu, ça mange pas de pain. Il va chanter, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait chanter d'ailleurs? Étoile des neiges? C'est une circonstance. Étoile des neiges, bah voilà, Étoile des neiges. Bon, Michel, tu connais Étoile des neiges? Hein? La chanson? Hein? Non mais je vais rester là encore longtemps. Et il y a cette odeur de pisse qui revient, là. Hein? Dis donc, Michel, on peut savoir dans quelle séquence tu comptes le caser, ton chien saucisse? Au moment où le bateau coule ou quand Kate et Léo s'envoient en l'air dans la voiture? Attends, mais ça, mais quelle rigolade. C'est avec Léo. On a commencé un petit jeu depuis quelques semaines. Et depuis quand t'es pote avec DiCaprio, toi? Attends, mais ce mec, il est bonnard. Tiens, aide-moi, s'il te plaît. On a sympathisé à la cantoche, et depuis, on se lance des défis à faire pendant le tournage, histoire de pimenter un peu nos journées, quoi. Tu vois? Non, je vois pas bien, là. Bah justement, le mec, il ose me dire que je suis pas capable de poser un objet débile sur la cheminée de la scène du bal. Et bim, je lui sors le chien saucisse. Des parts de rire, je te dis. Et en plus, je me suis fait 50 balles. Ouais, super marrant. Et là, je te le donne en 1000. Je lui dis qu'il est pas capable de placer un mot de mon choix dans une de ses répliques. On va bien se marrer. Il lui reste qu'une seule séquence à tourner. J'ai hâte de voir s'il joue le jeu. Et c'est quoi le mot? Eh ben, figure-toi que le mot à placer est roi. Roi? Quoi, roi? C'est complètement con. Déjà, c'est même pas ton jeu. Non, mais c'est un mot basique, ça fait qu'une syllabe en plus. Mais t'as rien compris, ça a rien à voir avec le nombre de syllabes. Et pourquoi pas Australopithèque? Ou staphylocoque doré. Ça, c'est le challenge. Alors déjà, dans staphylocoque doré, il y a 2 mots. Et je suis pas sûr que ça rentre dans la charte du jeu. La charte? Mais quelle charte? Y a pas de charte. C'est juste des paris débiles entre 2 mecs qui picolent un peu trop à la cantine. Bon, et t'as parié quoi? Bah, une nuit avec ma femme. Avec Claudia? Putain, il a parié quoi, lui? Bah, 50 balles. T'as pas la légère impression de te faire avoir, là? Attends, déjà, j'avais pas de cash sur moi. Et je suis sûr de mon coup, là. Le mec, il est pas assez con pour placer roi dans une réplique aucun rapport. Elle est pas folle, la guêpe. C'est quoi la séquence, déjà? C'est celle sur le pont. Il avance vers la proue du navire, il écarte les bras et il doit dire « Je suis le maître du monde !» T'imagines? « Je suis le maître du roi !» C'est n'importe quoi. Quel con. Et qui c'est qui va se refaire 50 balles? C'est Bibi. Je suis le maître du monde. Je suis le roi du maître.
Je suis le roi du monde. Claudia. Bonjour, c'est vous qui vous occupez du catering? Vous trouvez que j'ai une tête de boniche, c'est ça? Ah non, non, mais comme vous étiez là, je pensais que... Je plaisante. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me faudrait un verre d'eau pour Marion Cotillard, s'il vous plaît. Ah non, par contre, elle refuse de boire dans des gobelets en plastique. Elle est très éco-responsable. Vous n'auriez pas plutôt un verre en verre ou éventuellement une tasse en carton biodégradable? Elle serait pas un peu casse-couille, votre Marion Cotillard? Elle veut pas que je lui lèche les doigts de pied avec un plumeau dans le cul pendant qu'on y est? Pardon? Non mais je plaisante. Il y a un supermarché à 2 km d'ici. Bon, ne tardez pas parce qu'on s'apprête à tourner la dernière séquence du film. Ok, avec mon 4x4, j'y suis en 2 minutes. Bougez pas, Charlie s'occupe de tout. Super. Salut Olivier. Alors, ça se passe bien avec Marion? Ne m'en parle pas, c'est l'enfer. Elle s'est mise en tête qu'il fallait sauver la planète. Depuis, elle ne mange que bio et fait la guerre aux gobelins en plastique. En plus, depuis qu'elle a eu son Oscar, elle exige que tout le monde lui parle qu'en anglais. Moi qui suis son assistant depuis 10 ans, crois-moi, ça fait tout drôle. Yes, Marion, it's coming. Je croyais que tu parlais pas un mot d'anglais. Non mais elle m'a obligé à faire une formation avec un coach. En plus, le soir, elle vient chez moi me faire réciter mes verbes irréguliers. Non mais je n'en peux plus. Et toi, ça va? Bon, moi, ça fait 3 jours que je dors pas. Je suis explosée. Alors pourtant, j'ai tout essayé. L'acupuncture, la phytothérapie, la relaxation transcendantale, il n'y a rien qui marche. Et voilà le gobelet de Marion. Ah, merci Charlie, vous me sauvez la vie. Dites-moi, Charlie, vous n'auriez pas des somnifères un peu forts? J'ai des gros problèmes de jet lag en ce moment. Ah, tenez. Le dresseur de chien m'a filé des cachets ultra puissants. Il utilise ça pour calmer ses bergers allemands. Je prends ça avant de me coucher. On s'endort en 2 secondes. Oliver, where is my water? I'm waiting for so long. It's coming, Marion, it's coming. Ça fait 3 mois qu'il est enfermé dans sa salle de post-production. Il veut que personne ne le dérange. Depuis quand ce sont les techniciens qui font la loi maintenant? Ah bah depuis qu'on a décidé de produire le premier long métrage en 3D. Et puis c'est le meilleur animateur graphique de tout Hollywood. Alors il est un peu spécial, c'est vrai, mais il fait vraiment du bon boulot. En plus là, il est en train de coloriser les personnages, ça lui prend un temps fou, il travaille même la nuit. Bah, écoute Katia, s'il est si formidable que ça prendra 5 minutes. Moi je veux vérifier que tout roule et puis après je retourne au studio pour assurer les financiers. C'est tout. Et lui, il continuera de colorier ses petits bonhommes. Bonjour Jamie, je vous présente John du studio. Bonjour Jamie. Ouais, salut. Je suis un peu occupé là, j'ai encore une dizaine de personnages à coloriser. Alors justement Jamie, John est venu jeter un petit coup d'œil à l'avancée du projet. Rassurez-vous, ça prendra 2 minutes. Katia m'a dit beaucoup de bien de votre travail. Et vous savez à quel point les enjeux sont importants sur Avatar. Avatar.
Oui, Avatar. James Cameron, les petits bonhommes verts, tout ça, quoi. Non, vous vous trompez de salle, moi je bosse sur les Schtroumpfs. Faites voir. Enfin, vous voyez bien que ce ne sont pas des Schtroumpfs. Ils sont grands et tout maigres. Ah, mais je me disais bien qu'il leur manquait leur petit bonnet blanc. Là, c'est la cata, Katia. C'est la grosse cata, là. Attendez, mais je peux vous rajouter les petits bonnets blancs si vous voulez. Mais espèce de tocard. On produit pas les Schtroumpfs, on produit Avatar. Avatar, c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Et les extraterrestres, ils sont pas bleus. Ils sont verts. Comme tout bon extraterrestre qui se respecte. En même temps, bleu, c'est pas si mal, hein, ça change. Ah ouais, super. Ça change. Je vais téléphoner tout de suite à James Cameron et je vais lui dire, tu sais, je suis désolé, tes petits extraterrestres, ils sont pas verts, ils sont bleus. Parce que ça change. On va aussi lui proposer un remake du Titanic, sauf qu'à la fin, le bateau, il coule pas. Parce que ça change. Vous en avez d'autres, des suggestions comme ça pour révolutionner le cinéma? C'est le moment, là. Calme-toi, John, il doit bien y avoir une explication. Tu sais quoi? Je pense que c'est la fille du planning, une jeune stagiaire un peu simplette, mais pleine de bonne volonté. Elle a dû intervertir les salles de post-production. Mais je m'en fous de la stagiaire qui est pleine de bonne volonté. Le film sort dans 2 mois. Et à part faire travailler une armée de Chinois, je vois pas comment on va s'en sortir. Ça vous fait marrer, vous? Non, mais c'est pas vous, mais... je pense au type de la salle d'à côté qui a dû colorier tous les Schtroumpfs en vert. Ne t'inquiète pas, James. Je gère. Peter pour Cassandra. Envoie les 300 figurants, on tourne la scène d'ouverture. Peter pour Cassandra, on passe la seconde là. Toute l'équipe est prête, on n'a pas beaucoup de temps. Cassandra, on peut savoir pourquoi tu réponds pas à ton Toki, là? Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est le cirque Pinder. Quoi? Je plaisante. Non mais Sandek, ils sont passés où tous tes figurants, là? On s'apprête à tourner la séquence où on découvre Manhattan. J'ai besoin de tout le monde sur le plateau maintenant. Écoute, Peter, tu sais à quel point je suis professionnelle. Bon, ben là, j'ai rien pu faire. Grève surprise spontanée et effet immédiat de toute la figuration. Putain, dis-moi que c'est encore une de tes plaisanteries en bois, là. Non mais sans déconner, y en a pas un seul de tes mecs qui soit resté là sur 300 personnes? Ben non. J'ai pas compris, tout est allé tellement vite. Il y en a un qui a commencé à dire que les madeleines étaient sèches, et puis c'est allé crescendo. Ouais, on nous traite comme des merdes, et puis la table régie est à chier. Et puis là, il y en a un qui a dit ouais, ça sent le prout dans cette salle. Et alors là, ils sont devenus fous, ça a dégénéré, ils ont commencé à jeter les chaises, ils ont inscrit ces insanités. Et je peux savoir pourquoi il y a des graffitis signés de ton nom? Ah, tu sais comment c'est après dans l'euphorie du moment. Enfin bon, bref, il n'y a plus personne. Va falloir tourner une autre séquence. Non mais je crois que tu te rends pas bien compte du merdier, là. On va pas tourner une autre séquence. Tu sais combien ça coûte de boucler Manhattan pour une journée? On va se faire virer tous les deux. Putain, j'arrive pas à croire que tu me fasses ça sur ce film. C'était mon rêve de tourner avec Will Smith. Tu sais que c'est le prince de Bel-Air qui m'a donné envie de faire ce métier? Super. Bon, attends, peut-être une solution, mais faudra pas être à cheval sur le droit du travail. Vas-y, je t'écoute. Bon, j'ai un ami, enfin, non, c'est plutôt l'ami d'un ami, en fait, qui travaille dans l'import-export. Enfin bon, bref, je peux t'avoir 300 Chinois dans une demi-heure, fraîchement sortis du conteneur et pour une bouchée de pain. Mais tu sais que j'en fous de tes 300 Niakoué clandestins? On tourne une scène de vie à Manhattan, à New York, aux États-Unis. Mais moi, je dis ça, c'est pour dépanner, hein. Merde! C'est vrai qu'elles sont sacrément sèches, les madeleines. Ouais, Denis. Ouais, super. Non, t'inquiète pas, j'oublie pas les produits régionaux. Ouais, je sais, c'est important. Super, super. À plus. Ciao. Putain, il me fait chier avec ces machins locaux, là. Déjà qu'il m'a obligé à embaucher la moitié de l'équipe dans le Nord.
On peut pas dire que je sois aidé. Hein. Bah pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils sont tous cons comme des valises sans poignée, t'as pas remarqué? Je sais pas, moi je suis du Nord aussi. Bon, pour la scène du petit déjeuner, c'est bon, on a tout. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais c'est du merwell une fois. Bon, déjà, tu me ranges ça parce que ça pue, et en plus, une fois, c'est accent belge, pas ch'ti. Non, mais au lieu de faire des imitations pourries, là, t'as avancé sur la scène du petit déjeuner? Alors oui, tout est là. Les pains au raisin, les croissants et les confitures. Faut vraiment mettre l'accent sur les produits locaux, hein, sinon on perd notre subvention de la région. Elle est où la tarte au sucre? Tarte au sucre, c'est pas très élaboré comme spécialité. Martine, ta gueule. On s'en fout du produit. À 200 000 € la subvention, il voudrait un kebab sauce blanche, on le ferait manger à Lynn Renault, pareil. Non, mais justement, on n'a plus de tarte au sucre. Martine l'a bouffé par inadvertance. Ah, c'était ça, cette espèce de galette au caramel? Mais quelle est conne, c'est quoi du caramel à ton avis? J'ai jamais trop su d'où ça venait. Bah, c'est du sucre chauffé. Non mais laisse tomber, c'est même pas faire bouillir de l'eau. Non, sinon, en spécialité, on a encore plein de maroilles. Ça, personne veut y toucher alors que c'est super bon. On pourrait prendre ça? Écoute-moi bien, si on te payait pour avoir des idées, tu gagnerais 4 fois ton salaire et tu te ferais sucer la bite 3 fois par jour avec une ligne de coke dans le nez. Je fais 4 fois par jour. Ta gueule, Martine. Bon, on tourne dans 10 minutes, là. Vu les délais, c'est pas si mal la solution des maroilles. Mais ça passera jamais. C'est censé être une scène émouvante. La Madeleine de Proust qui replonge le personnage dans son enfance. Alors par contre, c'est pas moi qui ai mangé les madeleines. En même temps, c'est typique aussi. On pourrait leur faire tremper des tartines de marouane dans le café. Là, la région serait contente. Bon, ok, go. Mais si jamais Danny pète un câble, je te colle tout sur le dos et je te fais vendre des churros sur autoroute jusqu'à la fin de tes jours, c'est clair? C'est bon les churros. Ta gueule, Martine. Ouais, ta gueule, Martine. Ça va? Ça va, mais en fait, ma grand-mère est morte. Super! Alors les chaussures, c'est bon. Le chemisier, voilà, c'est bon. La veste, c'est bon. La jupe, c'est bon. Le soutien-gorge, c'est bon. Ben voilà, je crois qu'on a tout. Bah, et la culotte? 2. T'as pas oublié la culotte quand même? Bah si, complètement. Yes, Sharon, everything is perfect. Putain, Béa, on tourne une scène avec Sharon Stone qui écarte les jambes et pile poil ce jour-là, t'oublies la culotte. Alors déjà, moi je préférais que tu m'appelles Béatrice parce que j'en ai un peu ras le cul de ces surnoms à la con. Je pense qu'on travaille dans le cinoche, qu'il faut tout de suite aller dans le familier. Béatrice? Oui. Tu m'emmerdes. Voilà, là je préfère. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour cette culotte? Eh ben, elle gardera la sienne. Attends, une culotte, c'est une culotte. Alors, le problème, Béatrice, c'est que justement, Sharon ne porte pas ce genre de choses. Je suis bien placé pour le savoir, si tu vois ce que je veux dire. Bah non, je vois pas, non. Bah, disons que Sharon et moi, bah on a... T'as couché avec Sharon Stone? Oui, bon, bah le répète pas aux autres, hein. Je préfère, enfin, on préfère d'ailleurs, que ça reste entre nous. Ah non, mais t'inquiète, toute l'équipe pense que t'es pédé, alors tu vois, t'es peinard. Comment ça, toute l'équipe? Bah Brian, Steven, il y a Peter, il y a Brenda, il Oui, y a bon, bah, Kevin. toute l'équipe, c'est bon, ça va, j'ai compris. T'es vexé. Non, je m'en fous. Bon, pour la culotte, tu lui fileras la tienne et ça ira bien. Ah. Non, mais tu vas pas me dire que... Non, mais toi non plus, tu portes pas de culotte? 2. Sérieux, vous êtes vraiment toutes des... Toutes des quoi? Toutes des... Bah, des filles sans culotte. Ouais. Sale pédé. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as dit, là? Non, je disais sale pédé. Ah. Bonjour, c'est bien ici pour le cours de danse? Ah non, y a pas de cours de danse ici, mademoiselle. Et merde. Ah bon? Mais on m'a dit de venir ici pour mettre en place la séquence du dancing.
Ah bah non, ici on tourne un film, donc rien à voir avec la danse, si vous voulez savoir. Putain, ce gros cube, il me fait chier, là. Et y a pas de séquence de danse dans votre film? Bon, écoutez, il y en a qui bossent ici. Hein. Votre cours de danse, ça doit être au centre de loisirs à 200 mètres. Tout le monde confond à chaque fois. Bon ben, au revoir alors. Voilà, au revoir. Oh la pute, elle m'a fait louper ma ligne. Peter, t'as pas vu la chorégraphe? Ça fait une demi-heure qu'elle devrait être là déjà. Non, il y a juste une nana qui est passée pour une histoire de danse. La chorégraphe donc. Non mais rien à voir, elle voulait donner un cours de danse, je te dis. Mais c'est quoi une chorégraphe à ton avis? Quelqu'un qui fait des graphes. Ah, putain, Peter, t'as viré la nana qu'on attend tous comme le Messi pour la scène de danse entre Uma Thurman et John Travolta. Et crois-moi, il y a du boulot. Bah en même temps, si personne me dit rien aussi... Je te préviens, t'as 10 minutes pour remettre la main sur elle. Oh le relou. Bonjour. C'est bien ici le centre de loisirs? Vous aussi, vous venez pour le cours de danse? Ah non, moi c'est pour l'animation clown. Petit enfant, il y a qui a fait des grosses bêtises aujourd'hui. Hein? Oh! Pouet, 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 tagada. Bon, écoutez, je suis dans la merde, je vous emmène sur le plateau. Le plateau? Et si jamais on vous demande si vous faites des graphes, vous dites oui. Bon, John, s'il te plaît. Oui, merci. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les gneugneux. Voilà, gneugneux à gauche, gneugneux à droite, regneugneux et regneugneux. Uma 2 minutes, s'il te plaît, c'est pas parce que t'es Uma. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, on fait coucou aux poissons en se pinçant le néné. Voilà, coucou les poissons. Ouais, je sais, j'ai déconné. 4 En 4 putains de mois de tournage, t'es pas foutu de vérifier au moins une fois tes bandes son? Non mais c'est que... En fait, après les journées de tournage, on faisait des concours d'imitation avec Jean. Ta gueule! Je t'en supplie, ferme ta gueule. Qu'est-ce que je dis, moi, John Goodman? Ouais, excuse-moi, Johnny, ça t'embêterait d'interrompre tes vacances à Hawaï pour passer toutes tes séquences en passe-synchro? Bah ouais, mes techniciens, ils ont préféré se murger la gueule et faire des imitations de Louis de Funès. De Niro. On va passer pour des charlots, les gars, c'est moi qui vous le dis. Hein. Des charlots 4 étoiles. Ah, les Frenchies qui viennent tourner à Hollywood pour épater l'Amérique. Eh ben, ils vont bien se foutre de notre gueule, les Amerlocs. C'est Michel aussi, il voulait que ça fasse authentique, il nous a obligés à tourner avec du matos d'époque. Ben voilà, tu l'as, l'authenticité, c'est de la merde. Attends, mais j'ai vu le moment où il voulait nous faire tourner avec un gramophone attaché à un balai. C'est vrai qu'en plus, il a obligé toute l'équipe technique à tourner en costume d'époque. En même temps, quand t'entends Jean qui parle anglais dans le film, c'est peut-être un mal pour un bien. Le prochain qui fait un trait d'humour, je lui déboîte la gueule. Ben réponds! Con, elle. Allô? Yes? 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 Ok, papa. Alors, ils ont regardé les rushs, il y a eu un problème avec la caméra, ils ont tout tourné en noir et blanc. Ah ben bravo les gars! Alors là, je pense que l'Oscar est pour nous cette année. Tu penses? Alors, voilà comment va se dérouler la scène de la cascade. Donc, le personnage de Tom Cruise se jette par la fenêtre depuis le 130e étage de la tour Burj Khalifa, donc le building le plus haut du monde. Il escalade la paroi sur une dizaine d'étages, il dégringole de 10 mètres et rentre par 7 fenêtres dans le PC sécurité. Eh ben, ça me paraît pas mal, tout ça. Bon, et vous avez pris quel cascadeur pour cette séquence? C'est pas Tom Cruise qui l'a fait?
Mais non, il a le vertige, il nous faut absolument un cascadeur pour cette scène. Mais on en avait déjà parlé, non? Vous avez encore calé personne? Mais bien sûr que si, enfin, tu nous prends pour qui? N'est-ce pas, Mathieu? Tout à fait, Christopher. Alors, vous avez pensé à qui, mon beau Mathieu? À Bernard, mon beau-frère. Ah, vous avez un beau-frère cascadeur professionnel? Non, il est comptable, mais il aimerait bien se reconvertir. Et puis tous les cascadeurs avec qui on travaille d'habitude, eh ben, ils sont tous pris sur le prochain James Bond. Non mais vous vous foutez de nous? Il y a bien une alternative entre Bernard, votre beau-frère comptable, et tous les cascadeurs de James Bond. Ah, il y aura bien Jean-Pierre. Jean-Pierre... Jean-Pierre, c'est le mec de la sécu en bas. Il est plutôt jeune, mais il est hyper sympa. Mais on s'en fout qu'il soit sympa. Je veux un type qui va pas crever dès la première séquence. Ah ben sinon, il y a Martine. Martine? Scorsese? Non, Martine, la fille qui remplit les carafes à la cantine. Vous verriez ses bras, on dirait des cuisses. Non mais sérieux, mais où est-ce que tu l'as trouvé ce mec-là? Dans un backroom? Oh, d'abord, on dit une backroom. En plus, t'inquiète pas, moi non plus, j'ai pas envie de devoir mourir un crétin sur le tournage pour une cascade. Quoique, on devrait parler du film. Au prix que coûte la pub, hein, de nos jours. Ah, à propos, Mathieu, pensez à blinder l'assurance. Hein. Allez, Brad, mais enfin, t'inquiète pas. Oh, on va bien finir par trouver quelqu'un. Hein. Oui, c'est qui votre solution miracle? Ben moi, j'avoue, j'ai une petite préférence pour Martine. Dis-moi, Brad. Tom Cruise, tu serais pas homosexuel? Alors Virginie, ces vacances en Californie? Alors en fait, je préférais que tu m'appelles Corail. Corail? Ouais, c'est mon prénom hippie. J'ai passé un mois dans une communauté à San Francisco. J'ai été complètement transcendée. Transcendée? Ouais, tu vois, ils sont hyper proches de la nature et en complète opposition avec la société de consommation qui nous a servi vachement, en fait. Ah ouais? Ouais. Ils m'ont appris à ouvrir mes chakras. Ça a complètement changé ma vie. Attends, je vais te montrer. Bon les gars, il n'y a plus rien à bouffer sur la table régie. J'ai bien cru que Lino Ventura allait m'en coller une. On tourne la scène de la cuisine dans 30 minutes. Et avec ce qu'ils vont s'envoyer dans le cornet, il y a intérêt à ce qu'ils aient le ventre plein. Vous lancez une dizaine de jambons beurre et moi, je leur apporte ça en attendant pour les calmer. On bouge pas, on reprend tout de suite sans couper. Sans couper. Allez, on continue. Waouh, je suis partie ailleurs, là, loin, loin, loin. Ah ouais, ça a l'air chouette ton truc. C'est mieux que ça, tu vois, c'est carrément hibou. Hibou? Chouette, hibou, on s'en fout en fait. Tu vois, dans ma communauté, on réinvente les mots, on bouge les lignes, on fait sauter les conventions, tu vois. Ah ouais, par exemple, on pourrait dire au revoir à la place de bonjour. Ben non. Regardez bien pour Ah, au fait, il y a Jean-Pierre qui est passé. Il avait l'air un peu paniqué. Ah ouais? Et il voulait quoi? Ben, c'était un peu confus. Il m'a demandé de lancer des jambons beurre. J'ai pas bien compris. Ah,
mais il est passé où, mon Space Cake? Ben justement, c'est Jean-Pierre qui l'a embarqué. Il paraît que les acteurs sont affamés, et comme ils doivent s'en mettre dans le cornet, eh ben ça non plus, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce que vous avez mis dans le cake? Jean Lefebvre téléphone avec sa chaussure, Francis Blanche montre son grand chauve à toutes les filles, et il y a Bernard Blier qui défile avec la robe de Sabine en criant « Je suis Lulu la Nantaise! Je suis Lulu la Nantaise !» Oh là là, Jean-Pierre, là je sens que tes chakras sont tout refermés. Hein. Mais de quoi elle me parle, cette conne? Allez, viens avec moi, donne-moi tes mains et ensemble on va faire une prière au soleil. Je m'en fous de tes prières à la con, là. Qu'est-ce que je vais lui dire à Lautner quand il va voir les acteurs de la scène avec des regards de poisson? Hé les gars, c'est la cata sur le plateau. Il y a Ventura qui a vomi sur le lino. Toi, soleil, créateur de chaleur et de lumière, père des poissons et mère des fleurs, donne-nous de l'amour. Ah non, par contre. Je n'arrive toujours pas à croire que Clive Owen nous ait plantés à 3 semaines du tournage. Non, mais rassurez-vous, Jenny est la meilleure directrice de casting de tout Hollywood. Elle a un carnet d'adresses long comme le bras. Parfait. Par contre, il faut que je vous prévienne, elle a fait un AVC l'année dernière. Parfois, elle a des petites absences. C'est-à-dire? Par exemple, à la dernière réunion, elle a appelé la directrice financière Médor. Médor? Soi-disant parce que ça lui rappelait son chien. Ah ouais, quand même. Non, c'est surtout quand elle lui a demandé de tendre la papate que c'est devenu gênant. Bonjour Jenny. Bonjour Matthew. Je vous présente Doug, le producteur exécutif du prochain James Bond. Enchanté, Doug. Enchanté, Jenny. Matthew m'a dit le plus grand bien de votre travail. Mon travail. Bah oui, votre travail de casteuse. Casteuse. Ah oui, bien sûr. Je suppose qu'on vous a expliqué notre problématique. Oui, ne vous inquiétez pas, je vous ai trouvé l'acteur qu'il vous faut. Ça n'a pas été une mince affaire, croyez-moi. Oh, vous voulez un chocolat? Ils sont délicieux, je les ai ramenés de Belgique. Ah, volontiers. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je crois que ce sont des croquettes pour chiens. Bon, et cet acteur? Une perle rare. Grand, musclé, l'air autoritaire et en même temps charmeur, une dentition parfaite, des yeux bleus hypnotiques. Il est fait pour le rôle. Je vais vous montrer sa photo. Ça fait envie en tout cas. Hein. Vous êtes prêts? Tintin! C'est une blague? Non mais je vous avais prévenu, elle est un peu... Un sosie de Vladimir Poutine pour jouer James Bond? Dites donc, elle a un sacré pet au casque, votre meilleure casteuse d'Hollywood. Je vous entends, là! Non mais Jenny, avec tout le respect que je vous dois, c'est vrai que sur ce coup-là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Pour jouer James Bond, il nous faut un dandy, un brin ténébreux, un peu british et mystérieux. Et pas un blond gardien de goulag. Ah, mais visiblement, c'est mal compris. Moi, je croyais que vous cherchiez quelqu'un pour jouer le méchant, pas pour jouer James Bond. Ah, puis avouez que pour jouer le vilain russe, il est quand même super, ce Daniel. Ah, ça, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'y a même pas de russe dans Casino Royale. Ah bah oui, c'est vrai. Vous voulez un chocolat? Ils sont délicieux, je les ai ramenés de Belgique. Ah bah je me laisserais bien tenter. C'est dans la poche, mon Dani.
vas voir. Le mec qu'ils ont trouvé pour faire le doublage, il paraît qu'il a la même voix que Barry White. Ça va être magnifique. Barry White, j'espère qu'il va rappliquer ses fesses très vite, parce que tu sais que je marie ma fille demain et je peux pas faire d'heure sup ce soir. Fais ici le doublage. Oui, monsieur, oui, mais vous êtes Harry Perkson, doubleur professionnel depuis 1949. Ah, je pense que vous vous êtes trompé de salle de mixage, monsieur. Ici, c'est pour Star Wars. Mais je crois qu'il faut un documentaire sur les vétérans de la Seconde Guerre mondiale au bout du couloir. Merci. Vétéran toi-même, petit con. On m'a dit de venir faire Dark Vador. Super, super. Claire, c'est quoi ce bordel? Ah bah, je sais pas, moi. C'est peut-être le côte à côte au rep. Côte au rep toi-même, hein? Il doit y avoir une erreur. Ouais, c'est toi l'erreur. Ah non, non, c'est bien ça. Harry Perkson pour Dark Vador. Et je confirme, il fait bien partie du côte à côte au rep. Eh ben, vous voyez, allez, roulez jeunesse. Et il est où le micro? Là, juste au-dessus de vous, monsieur. Non, mais on va pas laisser ce type doubler Dark Vador, il peut à peine respirer. Écoute, Paul, dans 2 heures, je file chercher la pièce montée chez le pâtissier. Après, je vais récupérer ma femme chez le coiffeur. Elle va encore hurler parce qu'il y a trop de vent et ça défait son brushing. Alors, plus vite on plie, plus vite je file, ok? Eddie, on fonce droit dans le mur, là. On m'avait promis Barry White. T'inquiète pas, avec un petit effet sur la voix, ce sera parfait. Fais-moi confiance. Et puis, moi, je trouve ça rassurant qu'un gars de 80 balais puisse continuer à bosser. Tu sais, tu devrais être indulgent. Un jour, toi aussi, tu seras vieux et faible. Mais j'ai aucun problème avec les vieux. J'ai juste qu'on est en train de saboter 2 ans de travail pour une histoire de quota handicapé. Eh, oh, il est trop haut ce micro-là. Je vais vous ajuster ça, monsieur. Mais je rêve. Tout le monde s'en fout, en fait. Hein. C'est pas bien grave. Imagine, il aurait été embauché pour jouer Luke Skywalker. On aurait été dans un sacré pétrin. Voilà. Mais on n'est pas en train de monter un spectacle de fin d'année d'une maison de retraite. On est à Hollywood. On est payé pour faire rêver les gens. Je suis pas vraiment sûre qu'ils organisent des spectacles de fin d'année dans les maisons de retraite. Hein. Un petit essai voix, s'il vous plaît, Harry. Bonjour. Je m'appelle Harry Perkson. Et je suis doubleur professionnel depuis 1949. C'est bon pour moi. Je lance le film. Attention, c'est à vous, Harry. Luc, je suis ton père. Tu vois, c'est pas si mal. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, flûte, j'ai débordé. Dun, 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 dun. Salut Jean-Chris, ça va? Ah, pas vraiment, non. Entre l'ego des acteurs à gérer, le producteur qui pète les plombs, le vent et l'eau de la piscine qui, soi-disant, est trop froide, je suis acculé de partout, moi. Ça fait longtemps que je me suis pas fait acculer, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Bon, Philippe, il faut absolument qu'on se fasse un point costume pour la scène de la piscine. Alors, pour Alain, j'ai prévu ce petit maillot à motif, ni trop court, ni trop long, et qui moulera bien ses petites fesses, si tu vois ce que je veux dire. Et pour l'actrice? Alors, j'ai pris une pièce noire, sexy chic, ni trop peu, ni pas assez, et ces brassards orange. Des brassards orange. Ouais, je sais, la couleur est pas top, mais il n'y a pas beaucoup de choix, ou alors c'était jaune avec des têtes de canard, tu vois le genre. Non, mais je m'en fous de la couleur, en fait. C'est quoi ce délire de brassard? Ah, mais t'es pas au courant? Angie Dickinson ne sait pas nager. Mais la compagnie d'assurance a exigé qu'elle tourne la scène de la piscine avec des brassards. C'est complètement débile. C'est censé être une scène ultra glamour entre Alain Delon et sa femme, le summum de la sensualité. Avec tes machins en plastique, là, tout le monde va débander. Ça dépend des goûts, hein.
Si tu vois ce que je veux dire. Bah non, là, je vois pas trop, là. Bah, parfois le Et plastique. je m'en fous. Sinon, elle pourrait rester sur sa chaise longue. C'est bien aussi une scène d'amour sur une chaise longue. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le problème, c'est que le film s'appelle La piscine et pas La chaise longue. Putain, c'est quand même pas compliqué de trouver une actrice qui sache faire au moins une petite brasse. Je crois qu'ils ont déjà eu tellement de mal à trouver une comédienne qui n'est pas couchée avec Alain Delon. C'est bien simple, ils tirent sur tout ce qui bouge. Et même sur ce qui bouge pas. Si tu vois ce que je veux dire. Et Romy Schneider. Attends, Jean-Christ, tu lis pas la presse? Alain l'a quitté il y a 5 ans. La pauvre, elle a dû en voir de toutes les couleurs, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que Romy Schneider, allongée sur une chaise longue, avec des brassards orange, ça aurait de la gueule.